Salut à tous, vous êtes dans Breaking News, l'émission 100% Break. On est avec Yuval, représente Burning Floor aujourd'hui. et Greg. Donc ce soir, on est avec les premiers avertissements. Les deux thèmes qui seront abordés sont les écoles de formation du hip-hop et le deuxième, Boti France. Et entre-temps, on aura un petit tuto de Flux BGSK. A tout de suite. Peace. En compagnie des Lady Rocks, Steph Like, DSC, le statut, le mariage. Montrer comment faire, tu vois. Orga y compris, gestes poussés, je quitte la scène. Avec le mec qui se soit. Il est là, il est là. Bienvenue dans Breaking News, l'émission qui met en avant le game et les b-boys. On est de retour dans Breaking News, donc c'est Greg en compagnie de Il est là, il est là. Il est toujours là. Yuval. On n'a pas réussi à le dégager, il est toujours là. Et on est avec donc, les premiers avertissements. Donc merci les gars d'être venus. Alors, Kenlo, Titi, Kido, Kaolak, il n'y a que des cas, Nilouz, Skills et bla bla. Sans plus attendre, on va attaquer donc le premier thème qui est donc les écoles de formation hip-hop. Tu vois, je vais te laisser présenter un peu ce thème. Les écoles de formation hip-hop, c'est très simple. Il y a eu des écoles de toute forme de danse. Qui un jour, la première école de danse qui a proposé, je crois que c'est l'école Kimcan, notamment grâce à l'action de Tony Mascotte, qui a proposé un cours, enfin une formation exclusivement dédiée à la culture hip-hop. Donc c'est les formations qui coûtent un certain tarif. Aujourd'hui, c'est dans plusieurs formes d'écoles. Donc il y a JD School, il y a Paris Dance School avec Annick, et il y a pas mal d'écoles qui se créent et mettent en place leur formation à eux. C'est sur 3 ans. Voilà, c'est un peu le même schéma un peu académique, sauf que là c'est plus strict puisque ça a les stéréotypes par rapport à la culture hip-hop, mais ça se faisait déjà dans d'autres formes de danse, ces formations. Donc voilà. Donc première question, est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'avoir créé ces écoles de formation de culture hip-hop, selon vous? Oui et non en fait. Pourquoi? Bah non parce que Alors déjà ça perd son charme. Hein, ouais, ça perd le charme du hip-hop et ça dépend qui donne tes cours en fait. C'est ce que le mec qui donne tes cours dans l'école de danse, il a eu des stories dans le break ou Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce qu'il a une reconnaissance? Ah, Est-ce que quand nous on va le voir, on va dire ah lui c'est en fait c'est quelqu'un, tu vois il a un nom, il représente bien ou C'est un premier de la classe quoi. voilà. Après ça dépend, c'est peut-être vu comme une machine à sous aussi ces formations-là. Après oui ça peut-être donner De 10 000 € je pense minimum des vocations. pour les 3 ans je pense. Il y en a ils peuvent sortir en tant que chorégraphe ou metteur en scène, ou après c'est bien aussi. S'ils veulent faire ce métier-là dans la danse ou dans le théâtre, c'est bien aussi, ça peut donner des noms. Et le truc c'est que si c'est un mec qui connaît rien au break, en fait, qui a les bases du break, qui break, mais qui connaît rien aux stories, qui n'a pas prouvé, Qui est pas dans le game. qui n'est pas dans le game, excuse-moi, mais tu vas donner ton cours, les filles vont apprendre, ils vont apprendre les pas, mais si t'es pas quelqu'un. En même temps, ça se trouve que t'es même pas pédagogue quoi, tu vois. C'est ça aussi après. C'est fort à l'écrit, c'est un peu ouais, comme on a déjà vu ça, tu sais, dans le sport, t'as ton BE, t'étais pas fort en sport ou quoi. Et t'as juste été fort à l'écrit, donc t'as eu ton BE par rapport à l'écrit, donc après au hip-hop, comme on dit, ça perd son charme parce que c'est né dans la street et tout. Et là, voilà, c'est une question, comme disait Kello, c'est une histoire d'argent. Donc après, tu sais, les gens, voilà, aujourd'hui, c'est un peu moche quoi, de voir que les gens, tu vois, ça perd sa valeur en fait, ça perd tout son charme. Et juste à cause de l'argent. Ouais. Et à la base, tu sais, le hip-hop, c'est un kiff. On est là pour kiffer, voilà, on s'en fout de l'argent, c'est Et le problème, voilà, c'est justement par rapport à l'argent, et c'est ça le vrai problème, c'est les sous. Et ils ne regardent pas sur la vision banlieue. Donc on a beaucoup de personnes qui ont besoin justement de cours de danse hip-hop, de break, etc. Et c'est eux qui devraient être mis en avant, et pas ceux qui ont les moyens. Parce que c'est les gens de banlieue qui vont faire le hip-hop de demain. C'est pas ceux qui ont les moyens qui vont venir. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, tout le monde doit être à l'égal. Donc, t'as des banlieues où t'as beaucoup de monde qui souhaite faire qui souhaite prendre des cours de hip-hop, de break, etc. Qui n'ont pas les moyens. Et du coup, ça les casse ce genre de formation qui est à 4 000 €, 5 000 €. Ça casse tout, tu vois. C'est minimum 3 000 € par an. Voilà. Donc en fait, c'est Et tu peux redoubler. l'ironie du truc, c'est qu'à la base, c'est un truc de la rue et qui est en train de devenir rendu inaccessible. Exactement. Après, il peut y avoir une vision, il peut y avoir aussi la vision que les gens ils payent pour avoir une proximité avec certains artistes, certains danseurs qui les ont fait kiffer dans des clips, dans des battles. Et puis là, tout d'un coup, le fait de prendre des cours et d'être avec eux à l'année, ça les favorise parce qu'ils vont payer pour avoir la pédagogie. Ils payent avoir ce côté-là. Parce qu'après,
t'as aussi le problème, c'est que tout le monde sait danser, mais personne ne sait bien enseigner la danse. Et ça, c'est difficile, hein. C'est pas tout le monde qui donne des cours de danse. C'est la pédagogie, ouais. Ouais. Et ça peut être un problème. Parce que des danseurs qui dansent dans les clips, c'est bien beau, mais si tu sais pas expliquer un step ou une frise, ou tu vois, c'est plus compliqué après. C'est aussi un souci. Ok. Attends, les profs aussi, ils ont envie de manger. Hein. Ouais. Tout le monde veut manger. Est-ce que vous pensez que les profs qui donnent le diplôme, eux-mêmes ils ont un diplôme? Non, parce que leur diplôme, ils l'ont fait dans la rue. Donc ils n'ont pas eu besoin, eux, ils n'ont pas eu besoin de le faire, cette école de danse-là. Eux, ils viennent de la rue, donc ils ont appris dans la rue, et puis ils enseignent aussi ils enseignent après à des autres gens. Maintenant qu'ils ont leur bureau, ils veulent enseigner à d'autres gens. C'est pas comme ça que ça marche. La preuve, eux-mêmes, ils ne veulent pas le diplôme professionnel d'État, etc. C'est vrai. Ah, on parle de l'affaire. Hein. Et parce que pour vous, en fait, l'essentiel du hip-hop, dans sa transmission, c'est plus que la technique, en fait. C'est la rue, c'est l'histoire, c'est un art. C'est un art, c'est une tradition en fait. L'histoire, le hip-hop il est venu comment? Avec quelle bande? Qui contre qui? Comment il est venu le hip-hop d'abord tout au début? Le ranking, street. Non mais même au-delà de la danse. Il y avait des tensions dans le hip-hop, les gangs, d'abord. Chacun a son esprit en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça qui La personne qui prend un cours, qui paye 10 000 €, qui fait ça 1 an, il va rien connaître. C'est 3 ans. C'est 3 ans. Bref, il va venir dire voilà, moi j'ai appris, j'ai fait du locking, j'ai fait du popping, j'ai fait du b-boying. Et après, en finalité, c'est quoi? Et sinon, ça vient d'où le hip-hop? Les gens ils savent pas que ça vient des gangs déjà à la base. Déjà, il y avait ça frité déjà. Je pense qu'il y a aussi dans la formation, il y a aussi une formation qui est théorique, où tu as des gens qui vont t'enseigner aussi l'histoire. Mais moi je pense qu'effectivement, ce qui manque, comme tu dis, c'est sortir du cours, et puis les profs ils pourront pas te donner ce côté strict. Il faudra qu'il aille le chercher. Il faut le vivre. C'est ça le problème. Voilà, il faut vivre le truc. Et quand c'est trop encadré, t'as plus l'école. Parce qu'il y a quand même des rapports profs-élèves. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que les profs, ils ne peuvent pas, par exemple, un prof, il ne peut pas flirter avec une des élèves. Un prof, il a un rapport avec les élèves qui doit être vraiment prof-élève. Comme si les gens ils allaient à un cours. C'est la même chose, sauf que les profs, c'est les danseurs. Avec des leçons, tout ça quoi. Ouais. Avec des leçons, et des fois carrément les élèves ils sont plus âgés que le prof. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce rapport-là qui est là. Et ça, c'est ne plus le hip-hop. Si vous voulez pas du DE, et c'est contradictoire alors, du coup. La différence avec le DE, c'est que. Pour toi, la transmission, elle va être sauvage. Non, elle n'est pas sauvage. On doit inculper vraiment les valeurs du hip-hop. Mais si eux ils font ça, et admettons que tu as des cours théoriques sur l'histoire. Non, t'as tout. C'est complet quand même. D'accord, même si t'as tout. Il faut les vivre en fait. Ok, t'as coup. Non, mais c'est pas tout le monde qui peut les vivre. Le truc, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais des millions de gens qui sont dans les banlieues qui sont incapables de gérer ça? Qui peuvent pas se payer un cours. C'est sûr que pour rentrer dans l'école de formation, il faut de l'argent. Moi, je travaille dans les banlieues. Vraiment qu'avec les banlieues. C'est eux qui ont vraiment besoin de ça et c'est vraiment eux le hip-hop de demain. Après, t'as 3 ans, t'as 10 000 €, c'est ça que tu me dis? Qui va encaisser ça dans une banlieue? Et si tu redoubles, il faut remettre encore 3 000. Si tu vas forcément vouloir aller au bout de. Moi, je travaille dans une cité, les parents ils payent au bon de CAF. Ils payent en bon de CAF. Ouais. On fait comment? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment deux publics. Il y a deux publics. À la banlieue, on s'en bat les couilles. Et t'as ceux qui ont l'oseille, allez c'est parti, on va vous enseigner le hip-hop, nanana. Mais sauf qu'il y a une contradiction, c'est que demain, c'est les gens de banlieue qui vont représenter la France à l'international. Et pas ces gens-là. T'as beaucoup de ça aussi. Donc ça peut arriver que t'as ces gens-là aussi. Tu vois que dans les banlieues, ils devraient ouvrir des structures avec des intervenants hip-hop et faire profiter tout le monde. Et ne pas saccader le truc, ça c'est pas pour vous n'aurez pas les moyens, laisse tomber. Tu vois, ça c'est pas bon. Parce que là, on fait tout, il y a tout de suite 2 camps, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça que en fait, dès lors que c'est un business, voilà, c'est ça. Là, il y a quand même à peu près 300, 400 heures ou 500. Il me semble que c'est 600 heures de cours à l'année. Enfin, il me semble, je suis pas sûr que c'est ça, mais il me semble que c'est ça à l'année ou sur les 3 ans. J'ai pas regardé un petit peu le protocole. Tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est intense. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se le faire. Mais il y a un gros travail à faire dans les banlieues, hein, parce que c'est là que tout sort. Hein. Ah, tu parles des bandits, de tout ce que tu veux, tu les récupères, tu leur montres la danse hip-hop, tu as une vraie valeur. Alors qu'eux ils arrivent, ils sont plus gentils et tout. Ils payent pour ça, donc ils sont dans une doléance. Ah ouais. Ah non mais carrément. Enfin nous c'est ce qu'on est venu chercher à la base, mais à la base en plus ça sert à ça le hip-hop. Bien sûr. C'est transformer un truc négatif en truc positif. Voilà, c'est ça. Ok, cool. Sans plus tarder, donc on enchaîne direct avec le tuto de Flux, Flux BGSK qui à chaque semaine nous envoie des tutos justement pour transmettre un petit peu le hip-hop de manière gratuite
et à tous via YouTube. Donc checkez sa page YouTube, il y a vraiment du lourd et j'espère que vous avez kiffé. Peace. Ok, donc on est de retour, donc sans plus tarder on va enchaîner sur le thème qui est le Botti France. Peux-tu nous remettre un petit peu dans le contexte du Botti France, s'il te plaît, Yuval? Botti France, un événement qui a été créé à Montpellier. À l'époque, il me semblait que c'était dans des petites salles, donc c'était plutôt vers la Paillade à Montpellier. Et au fur et à mesure, ça a grandi, puis c'est devenu un événement incontournable. Je dirais à peu près 8000 personnes, je pense, au niveau du Botti France. C'est là depuis longtemps, voilà, c'est une institution, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, le dernier Botti France a été gagné par le Total Feeling Crew. Donc on va parler un petit peu du Botti France, savoir depuis le début ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent. Déjà, à l'époque, pour vous, le Botti France, c'était quoi? C'était un symbole de faire le Botti France, comme il faut le dire. C'était le battle à faire. Le battle à faire et le battle et à gagner aussi. C'était le gros battle de l'année. Après, ça s'est d'année en année, ça a perdu du charme. Ça fait moins rêver. Parce que ça fait moins rêver, parce que le niveau n'y est plus aussi, il faut dire ce qui est. Pas tous les groupes, comme d'habitude, mais le niveau n'y est plus. Parce que maintenant, tu as des groupes qui font des battles, 2-3 battles dans l'année, qui arrivent au Botti France et qui se cassent la gueule, c'est normal. Et tu as d'autres groupes qui charbonnent toute l'année que pour le Botti France et qui s'appellent. Voilà. Après, tu as l'autre côté où tu as les coefficients ordinateurs, donc ça tue tout le monde. C'est Freeze qui a inventé ça. Ça, il faut tout de suite annuler ce truc-là. C'est quoi C'est les jugements par ordinateur. Jugement par ordinateur et calcul tes points, comme si tu as une moyenne. Demi-points, tout ça. Alors, c'est comme si tu as la moyenne, alors que comme si, tu vois, tu as beau présenter un show avec de la performance, de la technique, non, eux, ils veulent footwork, legwork, power move. Tu vois, c'est vraiment structuré. Non, mais ça, tu peux y répondre. C'est dommage. Même si tu réponds à tous les coefficients, à la fin, par exemple, tu as le jury humain qui te dit pour moi c'est bon, tu as répondu à pratiquement tout. Ensuite, il balance ça sur un ordinateur et qui fait un calcul. Un coefficient, et après voilà. Tu n'as pas répondu vraiment. C'est un système qui est même aujourd'hui encore flou. Ouais, on comprend pas trop comment ça marche. On comprend pas trop comment ça marche. Et ça, c'est un truc qui bloque. À moins d'être toi tout seul avec l'ordinateur. Et que toi tu peux savoir. Mais on n'a pas besoin d'ordinateur. En 2014, on a eu ce problème-là. Avec les ordi, les jurys on a eu ce problème-là. Des jurys nous avaient dit que c'était bon. Comme au vécu de Top Skills, t'as des jurys qui disent oh ouais, c'est bon pour nous. Et puis t'attends 15 minutes après, finalement non c'est pas bon, t'as l'ordi qui a dit que c'est je sais pas quoi, et lui apprends plus rien. Désolé c'est l'ordi les gars. Exactement, mais tu sais que c'est le cas derrière l'ordi. Mais à la question, avec les jurys qui assument pas leur décision, c'est la faute de l'ordi. C'est mieux de sortir en battle. Moi c'est la petite b-boy. Moi je préfère ça ou ça, ou ça, c'est plus clair. Tu vois, c'est clair. Au lieu de mettre des barres rouges, des barres bleues, des je sais pas quoi, moderniser le truc. C'est le ressenti surtout. C'est au moment présent, c'est au moment présent que ça se passe. C'est le ressenti. C'est au moment présent, si tu kiffes, vas-y, il a gagné, c'est bon. Alors qui parmi vous peut me dire pourquoi les grands groupes aujourd'hui de moins en moins participent à cet événement? Selon vous, Skills, qu'est-ce que t'en penses?
Peut-être parce que le niveau, ça y est, il est devenu flingue. Mais qu'est-ce qui fait que les groupes ils viennent plus là, les grands groupes? C'est moins énervé. C'est Quand moins je vois énervé. le Battle of de maintenant, là, celui qui est passé, il m'a ennuyé. C'est pas comme celui de 2010. 2010, Mais après, ce qui faisait le charme et la magie de Battle of the Air, c'est pas le Battle of the Air, c'est les groupes. ouais, il y avait tous les groupes à l'époque, t'avais Fantastique, tu vois. Battle of the Air, c'est juste une organisation. Il y avait tous les groupes. Voilà, tu vois, après, ils sont obligés d'être à la hauteur de leur événement. Déjà, ils avaient la dalle. C'est les groupes qui venaient faire le Heureusement, spectacle. t'as l'impression que c'est une fête de quartier, tu vois. T'as limite pas besoin de te préparer, quoi. À l'époque, les gens, ça se fritait Ça se sévère. fait pendant un an, Voilà, pendant c'était- l'arrivée au Gauthier, et les gens, là, c'était c'est les la meilleurs rage. qui étaient là. Ils attendaient ça toute l'année, que pour Battle of the Air. Maintenant, c'est. Voilà. Mais est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'événements ou c'est plutôt Il y a lié ça au aussi. Battle of the Air? Il y a ça aussi, parce que les gens maintenant, ils ont vu Battle of the Air, ils ont décidé de le boycotter, passer à d'autres événements, se préparer pour le prochain Battle Pro, se préparer pour les autres Mais événements. après, là, que les gens ils boycottent le Battle of the Air parce qu'ils ont participé pendant 6 mois à travers C'est ça. leur show, ils C'est ont pas des été sélectionnés, C'est des donc ça sacrifices. les touche. Bah, tu vois, c'est C'est ça ce qui- qui s'est passé, nous aussi, ça s'est Battle of the Air, passé. c'est un sacrifice Après, vraiment. Ça s'agrémisse, hein. Moi, Après, il y en a beaucoup qui ont boycotté Battle of the Air aussi, parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de boycotts, beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, du mouvement. Les gens voyaient le DVD, tout est beau, tous les groupes passent, mais derrière, ça s'embrouille. Ouais, comment ça, je suis pas passé, Ouais, toujours comment les ça, mêmes. c'est toujours les mêmes qui passent, c'est Ouais. toujours. Franchement, Après, moi, je vais dire personnellement, nous, on va pas cracher dans la soupe, on a fait le Battle of the Air, on va pas. Grand Nord surtout. On a fait Grand Nord, on l'a représenté. À l'époque, il y avait ça aussi qui était la Et différence. Casmadic, Brock. Tu vois, il y avait ça, il y avait le Grand Nord. Les gens ils se scrutaient pour le Grand Nord, il fallait avoir sa place pour le Grand Nord pour aller dans le sud des petits Montpellier. Alors que maintenant, tu as Battle of the Air, ils prennent, ils disent toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, tu viens. Vous dites vous allez faire un Battle of the Air. après, il y a un truc qui est vraiment dommage. Nous, franchement, on crache pas, on traite pas le Battle of the Air. Nous, on n'a aucun problème avec Battle of the Air. On l'a pas fait en 2015 parce qu'on n'était pas prêt ou voilà, on visait l'international. 2016, je ne saurais pas vous dire si on le fait, mais Battle of the Air, il y a un truc qui va pas. C'est quoi? C'est on met bien un groupe, alors vous allez avoir une salle, vous allez être en résidence. On parle d'Homtom là. Et les autres, qu'est-ce que t'en fais? Je te parle même pas des Dom-Tom, hein. Je te parle juste des groupes français qui viennent ici mettre bien. Tu vois ce que je veux dire? Attends, c'est plus que moi. Ouais, non, Ils se mettent bien, il y en a franchement, qui ils sont se mettent vraiment bien. préparés. Ils se mettent vraiment bien. Et les gens. Quand t'as des. Non, moi, je vais le dire, moi, quand t'as des mecs comme Ça se fait pas. Momo de Vagabond qui prépare un groupe pour le Battle of the Air, pourquoi nous, on n'a pas Momo de Vagabond qui vient nous aider pour faire Battle of the Air? C'était les Dom. Ça a déjà été dit. Dom-Tom, ça. Ouais. Après, Il y a deux gens Momo qui Vagabond, avaient il ça. intervient vraiment sur des groupes qui ont vraiment besoin d'une intervention Voilà, chorégraphe. voilà. Tu vois, nous, on n'en a pas besoin. Nous, Ouais, nous, on n'en a pas besoin, mais d'autres groupes n'ont peut-être besoin d'un autre Après, il y a regard. d'autres groupes qu'on a besoin, mais Ça aussi. Momo aussi, il est tout seul, tu vois, il peut pas intervenir partout. Ah, mais Il n'y a c'est pas pas que le seul. Momo. Il n'y Après, a c'est pas pas que le seul. Momo qui pourrait venir aider les groupes aussi. T'as des grosses têtes. Mais à la base, il n'y a personne qui devrait venir vous aider, ni à vous, ni à eux. Ouais, bah. Et sinon, après, ça peut être. Parce qu'on rentre dans une compétition. Ouais, c'est ça. Tout doit être réglé, chacun égal. Sauf si la personne elle le fait de façon et elle n'a aucun rapport avec l'organisation. Ouais, voilà. Là, c'est différent. Là, ça, c'est différent. Après, le truc, c'est quoi? C'est que Battle of the Air, d'année en année, ça va être toujours la même chose. Tu vois, des groupes vont se préparer pendant 6 mois, 7 mois, ils vont arriver au Gauthier, ils vont dire non, vous passez pas, ils vont dire on fait plus le Gauthier. Ça va arriver, là, ça va arriver, ça va toujours continuer comme ça. Et après, tu as des groupes qui vont arriver, qui vont être prêts, qui vont arriver, qui vont passer, qui vont y aller à l'international et qui vont se casser la gueule. Et ça, c'est dommage. S'ils mettent un price money de 100 000 euros. Voilà, t'as tous les groupes qui vont venir. Par contre, pour le presse monnaie, franchement, Tout le monde va revenir. Après- limite ridicule. Hein. Non, mais là, c'est ridicule. Limite ridicule. C'est presque insultant. Pendant très longtemps, on n'a même pas su c'était quoi le price money. Ouais. Mais en même temps, on dit ça aujourd'hui, mais il y a 10 ans, on parlait pas du money press en Battle of the Air. On parlait de la dalle. On parlait de la On calculait pas le money press, on était, c'était À Battle l'époque, of the Air. on C'était vraiment. Je savais même pas comment on Non, est Vagabond, vraiment mais à l'époque, c'était. La différence aussi avec l'époque, c'est que ça y est, les gens ils sont plus éduqués aussi, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, ah, putain, 10 000 personnes dans la salle. Attends, elle a combien la place? Attends, 40 euros. Attends, laisse-moi sortir ma calculette. Attends, tu vois, c'est con. Ouais, après, t'as C'est pas parce qu'ils en parlaient pas que c'était forcément mieux, tu Ouais, vois. ouais. Après, c'est vrai qu'il y avait cette aura. Dernière question, est-ce que pour vous, le 1 contre 1, le choix artistique, il est bien ou non, je sais pas. Pour le solo one du Botti. Du Botti. On va faire des qualifications un peu partout pour prendre les meilleurs. Vraiment les meilleurs. Et là, c'est un choix plutôt. Parce que c'est un choix, ils se mettent entre eux, ils se disent bon, on va prendre lui, on va prendre lui, on va prendre lui. Les gens ils vont arriver, ils vont se casser la gueule. Après, Botti, ils ont un truc où ils sont forts, je leur tire mon chapeau, c'est qu'ils savent déjà qui va gagner. Ils prennent du boy. Que ce soit au groupe ou que ce soit one-one. Et ça, je leur tire mon chapeau, franchement.
Dédicace. Dédicace. Dédicace, coup de gueule. Voilà, c'est juste ça. On va enchaîner avec un peu dans la même veine. Hein. Coup de gueule, donc s'il y a un truc qui vous casse les couilles, voilà, vous avez envie de plein d'insulter un autre b-boy, de collab. C'est votre coup de gueule. De dire d'un coup de gueule. Je plaisante. Mais s'il y a vraiment des choses qui vous dérangent dans ce milieu, ce qu'il y a autour, ou même dans la vie, les par exemple, vous êtes les gens ils portent plus leurs couilles, donc celui qui est pas content, il vient pointer et on règle ça. Ou sinon, tu iras toi le pointer. Ou sinon, au pire. Non, que dire, je sais pas. Je pense que le break français doit se réveiller, doit porter ses couilles. Bon, c'est bien des battles tous les week-ends. T'en as je sais pas combien par an. Ça devient insipide. C'est abusé et tellement qu'on est dans ce flux-là, on oublie complètement l'esprit underground, le call-out, on oublie vraiment ce que les gens veulent, quoi. Et ça, c'est vraiment C'est le dommage. spectacle que veulent les gens. C'est vraiment dommage. C'est pas le battle avec la Parce que là, on est en mode b-boy bourgeois. Underground is dead. Un petit coup de gueule. Quelqu'un les chercher. Blabla, Vas-y, il y a un petit mot quand même. C'est pas le blabla quand même. Ouais, moi je pense qu'il faudrait arrêter de bluffer, parce que tous les rappeurs, donc tous les danseurs d'aujourd'hui, ils bluffent, ils rentrent, préparent, passent pas le billet freeze. Il faut arrêter, ici, on fait de la technique, on fait rien, c'est tout. Alors moi je vais te répondre à ta question. Toi c'est par rapport à un jury. Donc ça c'est très dommage par contre, parce que la personne elle perd complètement son identité. Et si j'ai un conseil à donner à tous les b-boys futurs ou tout ce que vous voulez, franchement, vous avez commencé le break avec une certaine énergie, un certain style, une certaine identité, gardez-la. Ne changez pas parce qu'il y a tel jury, il faut que je danse parce qu'elle est plus dans le baby freeze, lui il est plus dans ça. Non, là tu es en train de perdre ton identité, tu es en train de faire n'importe quoi. Respecte-toi, reste comme tu es et c'est à toi de faire que les gens aiment ton style et pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Et je réponds à sa question, c'est vrai qu'il y a des gens, ils dansent par rapport à un jugement en fait. Tu vois, donc lui il est plus foutoir, comme je disais, voilà, que ce soit dans la performance, etc. Et ça c'est dommage. Tu les vois les mecs qui perdent alors que c'est pas leur délire. Ouais, voilà, exactement. Et ça tu le vois tout de suite, hein. Tu les connais les b-boys. Lui il était ça, il est redevenu ça, attends qu'est-ce que tu fais là? Tu veux plaire à qui là? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dommage. Ouais, j'ai vu ça sur les avis à vous. Ok. Donc voilà, maître mot pour vous tous. Comme vous le voyez en fait au fur et à mesure des émissions, tout le monde a son école, tout le monde a son ressenti. Mais je pense qu'il y a un truc qui compte, c'est la sincérité. C'est voilà, s'il y a un truc qui vous touche vraiment, vous le faites et vous le faites à fond. Et si ça vous touche pas, vous le faites pas et essayez pas de plaire aux gens. Voilà, donc c'était Breaking News, émission numéro 26 avec les premiers avertissements. Donc franchement les gars, merci à vous d'être venus. C'était un plaisir. Et voilà, continuez à nous suivre sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Voilà. Si vous kiffez ce qu'on fait, soutenez, likez, partagez. À bientôt. Peace. Merci à tous de nous avoir suivis donc pour cette première saison de Breaking News. C'était la dernière émission aujourd'hui. On revient dans quelques semaines avec un tout nouveau format pour la saison 2. Alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge, à remater toutes les autres vidéos en cliquant sur le bouton bleu et à liker la vidéo si vous avez kiffé. À bientôt. Peace.